Le fantôme de 1982 est-il revenu hanter l'Algérie en 2026? Le football a connu des milliers de matchs, des centaines de Coupes du Monde, mais seulement quelques rencontres ont changé l'histoire du football. 1982, Gijón, Allemagne de l'Ouest contre Autriche, un match surnommé la honte de Gijón. 44 ans plus tard, une autre Coupe du Monde, une autre équipe algérienne, un autre match impliquant l'Autriche. Coïncidence? Ou le football est-il en train de revivre son plus vieux démon? Le traumatisme de 1982. L'Algérie dispute sa première Coupe du Monde. Personne ne croit au Fennec, puis l'impensable. L'Algérie bat la grande Allemagne de l'Ouest 2-1. L'une des plus grandes surprises de l'histoire. Mais le règlement prévoit que le dernier match du groupe soit joué après ceux de l'Algérie. L'Allemagne connaît donc exactement le score dont elle a besoin. Un simple 1-0, pas plus, pas moins. 10 minutes après le coup d'envoi, Horst Hrubesch marque 1 et plus rien. Les deux équipes arrêtent pratiquement de jouer. Des milliers de spectateurs sifflent. Les commentateurs parlent de honte. Les journaux du monde entier dénoncent un arrangement de faits. L'Algérie est éliminée. Le football perd une partie de son innocence. Une règle change le football. La FIFA est sous pression. Jamais une Coupe du Monde n'avait provoqué autant d'indignation. La décision tombe. Désormais, les derniers matchs d'un groupe seront joués simultanément. Une règle toujours en vigueur aujourd'hui. Une règle née grâce à l'Algérie. 44 ans plus tard, l'Algérie retrouve encore une fois l'Autriche. Sur sa route mondiale, les réseaux sociaux explosent. Les anciens supporters parlent immédiatement de 1982. Des vidéos deviennent virales. Des milliers de commentaires rappellent la honte de Gijón. Chaque décision arbitrale, chaque ralentissement, chaque fait de jeu est disséqué. Le moindre détail rappelle un passé que personne n'a oublié. Le football est aussi une affaire de mémoire. Et parfois, la mémoire est plus puissante que les faits. Coïncidence ou malédiction? L'Autriche, l'Algérie, deux pays liés malgré eux par l'un des plus grands scandales de l'histoire du football. Était-ce seulement une coïncidence de calendrier? Pourquoi cette affiche ravive-t-elle autant d'émotions? Pourquoi les supporters algériens parlent-ils encore de 1982 comme si c'était hier? Parce que certaines blessures sportives ne guérissent jamais. Aujourd'hui, le football est beaucoup plus surveillé. La VAR, les derniers matchs simultanés, les analyses vidéo, les réseaux sociaux, tout rend beaucoup plus difficile la répétition d'un scénario comme celui de 1982. Mais une question demeure. L'histoire se répète-t-elle vraiment? Ou sommes-nous simplement condamnés à voir des fantômes partout où le football nous rappelle son passé? Une chose est certaine, le nom de Gijón restera à jamais gravé dans la mémoire des Algériens. Et chaque fois que l'Autriche croisera leur chemin, le monde du football repensera inévitablement à cette journée de 1982. Car le football n'oublie jamais. Ici, on décortiquait les zones d'ombre de ce match pour voir où se cache le diable. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Et parfois, un simple match de football laisse derrière lui plus de questions que de réponses. Est-ce que tout est parfaitement normal? Ou certains détails méritent-ils d'être examinés de plus près? Aujourd'hui, on ouvre le dossier sans théorie du complot, sans accusation, seulement avec les images, les statistiques et les faits. Question. Avez-vous trouvé le rythme normal pour un match à élimination directe? L'histoire ne se répète pas forcément, mais parfois elle rime. Peut-être qu'il ne s'est absolument rien passé, peut-être que tout était parfaitement normal, ou peut-être que ce match restera simplement comme une rencontre qui a laissé suffisamment de questions pour alimenter les débats pendant des années. Car dans le football, ce ne sont pas toujours les buts qui écrivent l'histoire, ce sont parfois les silences. Le plus important est que la polémique a commencé avant même le coup d'envoi. Alors pourquoi le match était-il considéré comme un risque? Avant le début de la rencontre, les calculs montraient qu'un match nul qualifiait à la fois l'Algérie et l'Autriche, au détriment de l'Iran. C'est précisément cette situation qui a réveillé le souvenir du match de la honte. En 1982, plusieurs médias français et internationaux avaient d'ailleurs alerté sur ce scénario avant le coup d'envoi. Finalement, que s'est-il passé?
Le scénario a été tout l'inverse de ce que beaucoup redoutaient. Le match s'est terminé 3-3 avec plusieurs changements de leader au score, un but de Riyad Mahrez dans le temps additionnel 93e minute qui semblait offrir la victoire à l'Algérie, une égalisation autrichienne à la 96e minute par Sasa Kalajes quelques instants plus tard. Ce scénario spectaculaire a largement contredit l'idée d'un non-match. Malgré cela, pourquoi la polémique a-t-elle continué? Parce que le résultat final 3-3 qualifiait les deux équipes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont parlé de nouveau rerun, match de la honte, arrangement. Mais ces accusations sont restées au stade de réaction et de soupçon. Aucun élément officiel n'est venu établir qu'il y avait eu une entente entre les deux équipes. L'entraîneur autrichien Ralf Rangnick a rejeté les soupçons. Son argument est simple. Si les deux équipes avaient voulu uniquement conserver le nul, pourquoi continuer à attaquer jusqu'à la 96e minute? Le but algérien de la 93e minute éliminait alors provisoirement l'Autriche, qui s'est immédiatement lancé à l'attaque pour égaliser. Ce match restera dans les mémoires, non parce qu'il a démontré une collision, mais parce qu'il a réveillé un traumatisme vieux de 44 ans. Les soupçons sont nés avant le coup d'envoi, alimentés par le contest et le règlement. Pourtant, le déroulement spectaculaire de la rencontre avait un but algérien qui éliminait provisoirement l'Autriche avant une égalisation dans les derniers instants. Constitue aussi un argument fort contre l'idée d'un scénario arrangé. Mais un fantôme est un fantôme, et le fantôme de Rijon n'est pas seulement revenu, il s'est installé aux États-Unis. Mondial 2026.